Tony la frousse équilibriste. Connaissez-vous Tonio? Lui et sa femme Pamina sont les artistes les plus célèbres du cirque Mondo. Chaque soir, ils saluent le public. Ils sont magnifiques dans leurs costumes aux couleurs chatoyantes. L'orchestre joue un air de fanfare et lorsqu'on entend les roulements du tambour, Tonio s'élance sur la corde raide avec son drôle de vélo. Pamina tient en équilibre, sa tête sur celle de Tonio, et dans cette position incroyable, il traverse d'un bout à l'autre la corde tendue. Cela se passait ainsi jusqu'au jour où il arriva un incident qui changea tout. Ce jour-là donc, alors que Tonio faisait des exercices d'équilibre sur les trapèzes, il vit un moineau qui s'était égaré dans le chapiteau. Il regardait avec étonnement toutes les choses multicolores qui s'agitaient sous son bec. Le moineau distrait s'assomma, en plein vol, contre la barre de fer. Il tomba juste sous l'échelle de Tonio, qui le ramassa délicatement. Il sentait que le cœur de l'oiseau battait encore très faiblement. Il remua doucement ses ailes, et Tonio crut l'entendre dire « Fais bien attention, Tonio, surtout qu'il ne t'arrive pas la même chose. » Puis son cœur s'arrêta de battre, et depuis ce jour-là, Tonio avait peur. Ce soir-là, comme tous les soirs, Tonio et Pamina saluèrent le public avant de présenter leur numéro d'équilibriste. Mais Tonio avait mal au ventre. Ses jambes tremblaient et il transpirait beaucoup. Il ne pouvait pas s'élancer sur la corde comme tous les soirs. Il avait peur. Le directeur du cirque annonça au public que Tonio était malade. Le public fut très déçu, car Tonio et Pamina étaient vraiment les artistes les plus célèbres du cirque Mondo. Pamina ne savait que faire. « Va demander au conseil au dompteur, lui dit-elle. Tonio alla donc voir le dompteur. Celui-ci n'avait jamais peur puisqu'il mettait même sa tête dans la gueule des lions. Le dompteur écouta Tonio et réfléchit. Puis il dit d'une voix rugissante « Peur ? Si j'avais peur, je chasserais cette peur à grands coups de fouet. » Le lendemain, Tonio grimpa encore une fois sur l'échelle. Avant de s'élancer sur la corde, il s'imagina qu'il chassait sa peur à grands coups de fouet. Mais cela ne changea rien, il avait toujours peur et il redescendit. Toute la soirée, Tonio resta assis devant sa roulotte. Il était triste. Chico, le clown, s'assit près de lui. « Si la peur ne veut pas te quitter, eh bien il va falloir se débrouiller avec. » Tonio ne comprenait pas. Ils discutèrent jusqu'au petit matin, car Chico avait une idée fantastique. Le directeur du cirque était désespéré. Depuis que Tonio et Pamina ne faisaient plus leur numéro extraordinaire, il n'y avait presque plus personne sur les gradins. Chico s'approcha de lui et lui tapa sur l'épaule en disant « Tonio ne peut plus faire son grand numéro d'équilibriste. Tonio ne s'appelle d'ailleurs plus Tonio. À partir d'aujourd'hui, il s'appelle Tony la frousse. Et c'est un clown comme moi, mais un clown équilibriste, un clown extraordinaire. » Le directeur le regardait d'un air étonné. Le lendemain, le directeur annonça au public la grande nouveauté. « Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter ce soir un clown acrobate, Tony la frousse. » Tonio, ou plutôt Tony la frousse, ôta son petit chapeau et salua les spectateurs. Puis il grimpa sur l'échelle avec ses grandes chaussures. À mi-chemin, il glissa, tomba presque, mais se rattrapa au dernier moment. Il s'agitait comme un ver de terre et roulait les yeux d'un air terrifié, ce qui faisait beaucoup rire le public. Tony la frousse remonta sur l'échelle. Devant la corde, il hésitait, avançait un pied, puis reculait, faisait quelques tours de pédale en se dandinant comme un canard et retournait à toute allure sur la plateforme. Cela faisait beaucoup rire les gens et en même temps, tout le monde le trouvait bien courageux de se lancer dans une aussi dangereuse aventure. Les spectateurs riaient encore lorsque soudain Tony la frousse mit son petit chapeau bien droit sur sa tête et prit son élan. Il roula sur la corde raide sans trembler ni se dandiner. Il fit même demi-tour et des cabrioles incroyables sur son vélo. Le public n'en croyait pas ses yeux. À part Tonio, personne n'avait jamais réussi un tel numéro, et surtout pas un clown. Le lendemain, Pamina se déguisa aussi en clown. Elle faisait semblant de pousser Tony la frousse sur la corde d'un coup de pied. Tony la frousse gesticulait d'abord en poussant de grands cris, puis faisait ensuite d'invraisemblables acrobaties.
Les spectateurs applaudissaient très fort ce clown qui semblait être aussi maladroit qu'eux, mais qui réussissait finalement de telles prouesses d'équilibre. Il devint encore plus célèbre que Tonio, parce que Tonio, lui, on ne pouvait que l'admirer, alors que Tony la Frousse, on l'aimait pour ses maladresses et sa peur, et on l'admirait bien davantage lorsqu'il réussissait son numéro.